Oh que oui, on joue à la boulette bien énervée de ça. Et aujourd'hui, je joue avec... Je sais avec André Daigle de Saguenay. Salut André, comment ça va? Bonjour, mes deux rayons de soleil. Oh, salut André! Non, trop ming. T'es en Comment forme? allez-vous? Bien, toi, André? Ça va très bien. Ah, tu joues avec Pipi. Oui. Et moi, je joue avec Émilie Lapointe de Gatineau. Allô, Mamelle Cricri? Ah, salut Émilie, comment tu vas? Ça va, merci. Ça va, Ben oui, bien. saluons juste Christine, hein, Émilie, c'est super. Non, mais... Non, je t'aime aussi, Pierre, inquiète-toi pas. Non, oui, c'était c'est avec fait. conviction. Je te souhaite de perdre, Émilie. Oh non, c'est pas vrai. Moi, je te souhaite de gagner. On a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour. 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Et aujourd'hui, le 24 mars, c'est la journée nationale du cocktail. Alors, on vous fait deviner des mots en lien avec ça. Et c'est Pierre qui commence. Attention. Alors, André, t'es prête? Oui, je suis prête. C'est parti! OK, c'est pas du Pepsi, c'est du... C'est du coke. Exactement. Tu bois ça, c'est dans des petits verres, là. Des fois, c'est de l'alcool fort. Tu prends sauteurs. un. Exactement. Tu prends ça avec du citron puis du sel. C'est de la... La tequila. Exactement. Ça ressemble à un citron, mais c'est vert. C'est de la... De la lime. OK, c'est pas de la lime, c'est du... Citron. James Bond, lui, il buvait des... Comment? C'est quoi le drink de James Bond? Des martinis. Exactement. Pour faire un mojito, j'ai besoin d'avoir de la... C'est de l'herbe fraîche. Exactement. Sale Barbe, il y a une toune, ça s'appelle Néné à l'eau salée. C'est une sorte de rhum. Ça ressemble à du rhum, mais c'est pas du rhum. Du gin. Bravo! OK, tu fais ça avec du vin rouge puis des cerises dans le fond, là. La sangria. Bravo! Tu bois ça avec du jus d'orange ou des fois de la... Mimosa. Non, c'est la liqueur. Voyons, c'est passe. OK, tu viens de le dire. Mimosa. Exactement. OK, tu prends un gin avec quoi? Un gin? Prends un bon gin? Un gin tonic. Oui! 11. Hey, Wow! André, t'as été bonne parce que j'essaie de te faire deviner vodka. Puis t'as été très, très bonne. Bravo, on en a 11, André. Je sais même pas c'est s'il bon, reste c'est bon. 11 papiers dans le plat. Bon, faut que j'en remette dans le pot. Hey, ça, là, c'est professionnel. Ah, Ben, vodka? Il vient de le dire. Ah, ben, ça va me faire un point. Donne-moi Je vodka. vais te donner tonic, parce que je trouve pas vodka. Tonic. OK, attention. Ouais, on est là OK. pour s'amuser, là. Émilie, t'es là? Ben oui, je suis là. OK, attention, ça part. Gin, Tonic, très bien. Quand tu vas, c'est là que tu commandes tes drinks. au bar. Oui, il y en a de vin, de cheveux, c'est une... De vin, de cheveux. De vin, de cheveux, il y a, tu sais, t'as des ciseaux, quoi? Serviette. Non, tu sais, t'as des ciseaux, tu fais une... Une coupe. Oui, un autre mot pour dire une coupe, c'est un... Verre. Oui, tu mets ça dans le fond d'une sangria, c'est marasquin. Des frises. Oui, c'est ça. Tu mets là-dedans ta sangria pour verser dans des verres. Un piquet. Oui, c'est une boisson, c'est comme un Coke, mais c'est transparent, blanc. Un Sprite. Un 7-Up. Oui, un 7-Up. C'est comme de l'eau, mais avec des bulles dedans. Du Perrier. Oui. Bravo. Oui, OK, c'est là-dedans qu'on met nos drinks pour les brasser. C'est un... Un shaker. Oui, on met ça pour garder froid notre drink. Des glaglas. Oui, c'est le mélange! André, on a remporté 11 à 10, André! C'est bon! Bravo! Bravo, Émilie, j'étais pas sur le gun, j'étais mêlé. Hey, l'affaire de couple, là, Regarde, laissez faire. c'est cheveux ou vin? Bravo tout le monde, super. Bravo André, je suis fière de toi. Oh, moi aussi. Merci quand même, Émilie, je suis désolée. Ben, grand plaisir d'avoir joué avec toi, Cricri. Hey, tu rappelleras la semaine prochaine, t'étais bonne. Hey, merci à vous deux, pour vrai, ça fait un réel plaisir. Le détecteur de mensonges. Alors, c'est simple, on va parler avec deux auditrices. Il y en a une qui est une vraie infirmière et l'autre qui n'a jamais été infirmière de sa vie, qui est là pour nous mentir, qui va nous faire essayer qui va nous faire croire que oui, elle est infirmière. Donc, il faut trouver laquelle des deux est la vraie infirmière. Puis, on vous invite au 6-12-13 à voter pour qui, selon vous, est la vraie infirmière. Je l'étudie, vraie infirmière? Non, parce que des fois, j'ai peur de ne pas l'avoir dit. Merci. Alors, Christine, on a chacun 1 minute pour interroger l'infirmière en question. Oui. Puis après ça, il faut deviner. Je vais commencer. OK, moi, je commence avec Chantal de la Beauce. Salut, Chantal. Hey, salut, ça T'es- va? Oui, toi? Ben oui, très bien, merci. C'est parti. À quel hôpital tu travailles, Chantal? À l'hôpital de Lévis, Dans quel département? en gériatrie. En gériatrie. Puis c'est où tu as fait tes études? Moi, au cégep de Sainte-Foy, OK, puis c'est combien de temps les études pour devenir infirmière? 3 ans. 3 ans. J'ai une question pour toi. C'est quoi du TSO? C'est quoi du... TSO, je suis nerveuse dans tabarnouche.
c'est des techniques de soins infirmiers. Excuse-moi, je suis nerveuse en tabarnouche. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ce que j'aime le plus, c'est de savoir que j'aide les gens, puis surtout c'est des personnes qui sont en fin de vie, là, tu sais, bien souvent. Fait que ça me touche énormément, parce que mes parents, moi, sont morts. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une réorientation de carrière, en fait. Est-ce que tu as toujours été en gériatrie? Non, depuis le mois de juillet l'année passée. Avant ça, j'étais pas pantoute dans ce domaine-là. Là. J'étais en technique administrative. Comme je t'ai dit, j'ai fait une réorientation de carrière parce que mes parents, vu qu'ils sont morts, puis que je trouvais que c'est ça. Chantal, je sais pas si t'es la vraie infirmière, puis je sais pas si tes parents sont morts pour vrai, mais je t'offre quand même mes vraies sympathies. Pas vrai. Ils sont morts pour vrai. Ben là, j'espère, là, tu sais, voyons. Pas j'espère, mais je veux dire, franchement, non, mais en tout cas, oh non, Chantal, je t'aime, mais OK? Chantal, on t'envoie plein d'amour. Moi aussi, je t'aime, là. Voyons donc. OK, t'as un peu, là. Elle espère que les gens sont morts. Mais non, mais j'espère pas ça. Elle a compris ce que je veux dire. OK. Gabrielle de la Prairie, salut. Salut. Salut, Gabrielle. Alors, attention, c'est parti. À quel endroit tu travailles? Je travaille à Charlemagne. Qui est un hôpital, j'imagine. C'est un hôpital. OK, oui. très bien. Qu'est-ce qui est le plus dur de ton métier? Le manque de respect. Le manque de... Oh, mon Dieu. OK, mais un peu. Oui, c'est sûr. OK. Christine va dire j'espère. Non, mais j'espère. C'est quoi? C'est quoi la raison la plus absurde que tu as déjà dû donner des soins à quelqu'un? Il n'y a jamais rien d'absurde quand tu donnes des soins à quelqu'un. Jamais, mais mettons, c'est déjà arrivé que quelqu'un s'est rentré quelque chose de bizarre dans le péteux, là. Ouais, non, pas pour moi, non. Ah non, pas pour toi. Ah bon, ben très bien. Est-ce que tu travailles avec Rosalie? Non. Ah, tu sais pas c'est qui Rosalie, la fille infirmière à Pierre? C'est qui, la fille de route de Pierre? OK, très bien. Non, mais c'était une question piège, on essayait. C'est qui ton collègue préféré? Un ou une? Ah, le temps est fini. C'est pas facile. C'est pas facile, hein? Moi, je pense que c'est Chantal. La vraie infirmière? Moi, je pense que c'est Chantal. Mais mes questions n'étaient pas bien bonnes. Elle n'a pas dit c'était quoi du TSO, puis on le voit souvent. Mais c'est quoi du TSO? C'est du temps supplémentaire obligatoire. On le voit souvent dans les journaux. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est Gabrielle de la Prairie. Ah, j'aurais dû demander. Gabrielle, c'est quoi du TSO? Ben, je viens de le dire. C'est du temps supplémentaire obligatoire. Puis oui, je connais Rosalie. OK. Alors, moi, je pense que c'est Chantal. Moi, je pense que c'est Gabrielle. Alors, vraie infirmière, manifeste-toi. C'est Gab de Nurse. Ah! C'est la nurse! Fait que tu connais Rosalie? Ben oui. Ah, ben, je le savais! C'était une question Rosalie, piège. c'est bon. J'essayais, mais il m'a dit non, pas d'infirmière. Au 6-12-13, bon. c'est presque unanime. Tout le monde a vu clair. La question sur le TSO a trahi Chantal. Mais Chantal, t'étais bonne dans tes Hey, mensonges. Chantal. C'était ça, Fantabardeux, j'ai failli raccrocher. Ben, voyons donc! Ben non. Ben, Chantal, t'étais bonne. Moi, j'étais sûre que c'était toi. Ah, j'y aurais cru, moi aussi, là. Mais Gabrielle, Mais Chantal, qu'est-ce que tu fais pour vrai dans la vie? Moi, je suis agente de secrétariat pour la RAMQ. Ah, OK. ben, t'étais bonne, tu devrais devenir menteuse professionnelle. Hey, merci à vous deux. Puis Gabrielle, merci pour te souhaite plus de respect de la part de tes patients puis des gens qui travaillent avec toi. Oui. Ça me fait plaisir. Merci à Bravo vous tout deux. le monde. Ah, c'était bon, j'adore ce jeu-là, Pierre. C'est bon, hein? Oui, mais il va falloir que je m'enligne sur des questions plus claires. Ben oui, je pense que J'étais flou, là. on dirait moi qui donne des indices à boulette. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. Juste avant de faire le bol à sujet, on a tellement des beaux textos, puis on vous le rappelle, à n'importe quand, vous prenez le temps de nous écrire au 6-12-13. On est content de vous savoir à l'écoute, que vous participez, parce que ce show-là, on le fait pour vous. Il y a Lita qui dit simplement vous dire un petit bonjour. Nous vous écoutons en direct de la Thaïlande. Allô? Sur iHeartRadio. Il est Fait-tu présentement beau? minuit. Il fait froid. Il fait froid, puis c'est un peu sombre. Ouais. Mais merci de nous écouter. Il y a Annie qui dit bon midi, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à mon mari, Marc Léger. Je l'aime fort et je pense à lui presque sans arrêt. Mon Ben là, bonne fête. Marc. Léger. Annie, elle pense à toi. Oh oui. Tout le temps. Elle t'aime beaucoup. Oh oui. Bonne fête, Marc. Elle rompt, elle fait maman. OK, alors on fait le bol à sujet. Guillaume, tu sais c'est quoi le bol à sujet? J'ai Oui. un sujet qu'on en fait, on en parle, qu'on entend ding-ding, on passe à un autre sujet. Alors on commence avec le premier. Quelle vedette ou groupe de musique vous confondez souvent? Et là, l'exemple que Virginie a donne, U2 et Nickelback. Qui c'est qui mélange U2 et Nickelback? Ah, je peux comprendre. Ben voyons! Ouais. Tu mélanges U2 et Nickelback?
Même Coldplay rentre ça là-dedans. Hein? C'est-tu vrai? OK. Et puis je vous rappelle que c'est elle qui nous aide là, à former là, la structure de l'émission puis à avoir du sens. Là. Fait que tu mélanges aussi Coldplay, U2 et Nickelback. OK. Nirvana. Wow, OK, bon, ben là. wow, là, ça, c'est insultant. Le Nirvana rentre pas dans le lot, là. Et je vous rappelle qu'une de ses responsabilités, c'est de faire le quiz musical à chaque vendredi. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. OK, on poursuit. Finalement, on voulait juste le souligner. Bon, Toi, Pierre, tu nommes pas personne. Toi, mais ça, tu me disais qu'Aim, tes 3 accords, tes mélanges. non, souvent. jamais. Préférez-vous faire de la route seul ou avec une connaissance avec qui vous devez faire du small talk? Ah, ben moi, j'aime mieux être avec une connaissance. Moi, je suis le gars qui rentre dans un Uber puis qui jase avec le gars en avant. Oui? Oui. Moi, je m'assois en avant d'un Uber, dans un Excuse-moi, taxi. je veux juste rappeler à Virginie que c'est pas son show. Virginie, Jamais. non, Virginie, je t'ai pas posé la question. Je vous le demande, vous voulez savoir. Ouais, c'est La plate. fille super lourde qui va absolument participer à l'émission de radio. Mais moi, ce que j'aime des fois, par exemple, avec quand tu peux te commander un Uber, c'est que tu peux demander quelle ambiance tu veux. Ouais. Moi, je prends des fois, quand je reviens, mettons, d'une soirée, mais je peux demander silencieuse en voulant dire, hey, là, je suis moins pour de la jasette. C'est vrai? Oui, tu peux le faire. Tu peux demander si tu veux que ce soit chaud ou plutôt frais. Tu peux demander de la discussion ou silencieux. Ah, J'aime ouais. ça. Ben, moi, j'ai pogné souvent des Uber malentendants. C'est bon pour toi, ça, Pierre, si tu veux pas jaser, là? Ben, je vais essayer de les trouver. Le dernier album que vous avez écouté au complet. Ah! Mais c'est les 3 accords, le dernier album. Les 3 accords, c'est pas. Ben oui. Tu te mélanges avec qui, là, Guillaume? Avec les Cowboys fringants. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est l'album des Cowboys quand il était sorti à minuit. Je l'avais écouté au complet Ah à oui, sa hein? sortie, ouais. Exact. Hier, j'ai écouté l'album au complet de Marilyn Léonard, qui est une artiste québécoise qui est super bonne. Puis à Mané, je pense que je vais la choisir dans ses matounes. Parce qu'elle a vraiment une toune qui est super Ouais. bonne. Oui, je vous invite à aller l'écouter. OK, on poursuit avec le prochain. Est-ce que la mayonnaise, comment tu dis ça? Qui paille? Kewpie. Est-ce que la mayonnaise Kewpie, qui est une mayonnaise japonaise qui était bien populaire sur TikTok, est overrated? On va faire semblant qu'on J'imagine connaît ça. que oui, parce que je la connais Ah pas. oui, Elle doit hey, non, être super moi, overrated. cette mayonnaise-là, Ah. moi, personnellement, je mélange cette mayonnaise-là avec Nickelback. Ouais, moi aussi. Je dis Q-Pie, moi. Q-Pie. Votre papier de toilette préféré? Ah, j'adore celui du Kirkland Costco. Ah oui? Il est le fun, il est épais, il vient en gros rouleau. Bon, C'est- on dirait que tu parles de toi. Non, mais en plus, c'est qui a sa carte Costco? Ma belle-mère. Ah ouais, non! C'est elle qui me l'achète. Moi, c'est niaiseux, mais parce que à Candiac, il y a vraiment l'industrie cascade. Ah. Tu sais, puis j'essaie de vraiment toujours encourager T'es le local. commandité, donc t'es commandité par Cascade. Ben, j'aimerais ça. Envoyez-moi des tonnes de papier de toilette. Non, mais je trouve ça important, des fois. Tu sais, je sais qu'il y a des gens de Candiac qui travaillent là, fait que je prends du cascade, puis c'est tout et moi. OK. Le resto duquel vous faites le plus livrer. Miami Deli, à Miami Montréal. Deli, Je c'est salue vrai que le c'est Miami bon. Deli. Ils ont leur application maintenant. Ils sont super. Quand on arrive là-bas, il y a toujours quelqu'un qui nous serre la main. T'as un décor psychédélique, Mais tu sais pas c'est c'est le qui, fun. puis des fois, ils travaillent même pas là. Ben, c'est pas grave, les gens sont fins. Moi, je pense que c'est le McDo. Oui? Ah, ici, on se fait venir souvent du McDo, mais parce que c'est rapide. Oui. À quelle fréquence vous faites le ménage de votre frigo? Ben, il faudrait demander à ma belle-mère. Oui, même affaire. Quand Angie Pour passe vrai? aux 3 mois, je te dirais. Moi, des fois, ma belle-mère a fait, là, j'étais un petit peu tanné. Fait que j'ai fait le ménage de ton frigo. Ah, ça, c'est fin. OK, prochaine question. La lecture de nouvelles érotiques, ça vous parle-tu? J'aime ça, moi. Ah oui? Oui, je trouve ça le fun. Je dis pas le nouvel érotique, mais mettons, tu pognes un livre, puis maintenant, il y a une petite passe de sexe dedans. Je sais pas, les passes, je tourne lentement. Je sais pas, j'aime ça. Ah oui? J'aime ça. Je m'imagine la scène, puis toi, j'aime ça. Moi, j'aime pas tant ça, Voyons mais donc. je le sens quand ma blonde tombe dans ce genre de lecture-là. Tu sais, mettons Bridgerton, là. Tu sais, là, c'est des bonnes fins de Bridgerton, soirée. c'est du sexe, ça? C'est pas Ben, la bonne ah oui. femme avec un parapluie, ça? C'est pas ça, Bridgerton? Non, tu tombes avec Charlie Chaplin. Ah, c'est Charlie Chaplin. Ben oui, t'as raison. Ah non, ben oui, il y en a, puis c'est des fois quand même explicite, là, puis ça... Ah oui? Ah oui. Ah. Ding, ding, parce que là, je me Ding, concentre plus. ding. OK. Avez-vous de la musique en tout temps chez vous? Ben, quand même. Pas mal, ouais. Oui, j'aime ça pour faire le ménage, pour faire les affaires avec les enfants. Quand j'ai commencé à sortir avec Mélissa, ça faisait une semaine qu'on se fréquentait, puis elle, le matin, elle mettait de la musique, puis elle avait mis ça sur la TV chez nous, puis elle met musique du monde. Puis elle avait mis ça dans le tapis, il était Ah oui? 7 heures. Là, on se connaît pas beaucoup, mais ça reste, c'est un condo ici. Il y a des voisins qui ont peut-être pas le goût d'entendre du tam-tam. Là, fait que- Mais qui a le goût d'entendre du tam-tam à musique 7 du heures? monde. Elle met ça tellement fort. Mais bref, mais elle m'a appris à découvrir le monde. Elle fait ça encore? Oui, mais là, elle met ça moins fort, puis ça, c'est des playlists là, d'ambiance, là, cuisine. Parfait. Soins dentaires mentholés ou sans saveur? Soit dentaire. Soie dentaire, oui.
Moi, je l'aime. Ah non, mais avec menthe, ça fait toute la différence. Ah oui, il faut absolument... Ah oui. Puis tu sais, moi, là, je sais que c'est pas bon pour l'environnement, mais je prends les affaires là, qui sont un peu... les petits à bâtons. usage unique, les petits Ouais. bâtons, mais c'est parce que mes dents sont tellement serrées. Je comprends. trouve ça Depuis les Invisalign, je vis la même affaire. Mais je trouve Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais mes dents, dans Vous le fond... comprenez pas, mes dents sont tellement serrées. Depuis mes Invisalign, toutes me pognent les dents. Moi, c'est tellement serré. Moi, je comprends, Pierre. J'ai les petits bâtons à usage unique. Oui, là, vous autres, vous riez les filles parce que vous êtes zéro serrés. Mais Guillaume et moi, Ouais. ici, on a les dents Vous serrées. êtes reconnus pour vos dents lousses, vous autres. Vous le savez pas, mais on en parle beaucoup dans le milieu. Exactement. Deux filles lousses. On a plus de temps. OK. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. Pierre, il y a vraiment plein de monde qui nous texte au 6-12-13 parce que je vais parler de l'événement incroyable que j'ai vécu hier de l'accouchement de Mélissa Bédard. Et il y a quelqu'un, Mélanie, qui nous dit « Oh my God, Cricri, juste entendre ton introduction sur ce que tu as vécu. J'ai les yeux pleins d'eau. J'ai hâte de t'écouter raconter ton expérience de marraine. » Et il y a Catherine qui me dit « Félicitations, Cricri, pour ton petit filleul. J'espère que ce fut une merveilleuse rencontre. » Pour vrai... Je m'attendais à ce que ce soit intense, mais je m'attendais jamais à vivre ça. OK. Mélissa m'a appelé parce que Mélissa, faut savoir que elle, sa date d'accouchement était déjà prévue. Parce qu'elle se fait déclencher à cause de la fin de grossesse qui est plus difficile, puis il y a des risques pour elle et pour le bébé, fait qu'elle se fait déclencher d'avance. Et elle était supposée, tout était organisé pour que ça se passe soit cette nuit ou demain. Okay. Fait que là, moi, j'étais chaud, Trois-Rivières, Chicoutimi. Fait que j'avais déjà prévu, tu sais, retour dodo à Québec. Puis là, on organise tout autour de ça. Puis finalement, elle m'appelle hier, puis elle fait « Christine, je suis à l'hôpital. » Puis je dis « Est-ce que tout va bien? » Tu sais, parce que là, moi, je vais être sûre que ça va. Puis elle dit « Ben oui, mais ils pensent qu'ils vont m'accoucher aujourd'hui parce que les résultats de mes prises de sang sont pas super beaux. Fait que faudrait faire ça maintenant. » Oh, mon fait que je fais « Ben là, OK. » Fait que là, moi, j'appelle ma voisine. « Peux-tu garder le chien? » Ma mère, là, j'appelle tout le monde. Puis ça, c'est incroyable d'avoir un aussi beau réseau qui se met autour de toi pour t'aider, tu sais, à vivre cet événement-là que je voulais donc ben pas manquer. Puis là, moi, dans ma tête, c'est... Elle accouche aujourd'hui, fait qu'elle accouche dans 2 minutes, mais moi, je pars de Montréal. C'est ça, elle est faut à que je me Québec, rende à là. Québec, là. Fait que là, je suis comme là, si jamais ça pousse, serre les jambes, je vais être là. Ben, comme, non, calme-toi, t'as le temps, là. Fait que j'arrive à Québec, il est autour de 4h30, puis les contractions sont là, mais tu sais, c'est encore distant, puis à un moment donné, les contractions se rapprochent, puis là, il a fallu qu'ils percent le sac, là, dans le fond, l'utérus, pour faire la provoquer, dans le fond, pour que le bébé décide à arriver plus vite. Puis à un moment donné, les contractions, ça commençait à avoir l'air vraiment souffrant. Là, puis elle était comme, tu sais, parce que quand tu perds le liquide amniotique qui est dans l'utérus, ben c'est peau à peau, là, tu sais, le bébé, il frotte sur tes tissus. Fait que, tu sais, t'es comme, aïe, tu sais, c'est ouf, c'est rough. C'est le bon terme. Là, je voyais ma chum souffrir. Puis, tu sais, j'étais comme, mon Dieu, j'ai donné l'épidurale dans le nuque, là. Je veux dire, allez-y. Est-ce qu'elle a demandé l'épidurale? Elle a demandé l'épidurale à un moment donné. Puis, sérieux, quand le fentanyl a rentré, j'ai pas reconnu Mélissa tellement elle me faisait rire. Ben, pas tellement elle me faisait rire, mais tellement elle avait l'air gelée. Puis, que d'habitude, elle est tout le temps super à jeun. Puis, tu sais, phonée, mais pas d'un vape. Puis là, elle était comme... La tribu de Danum chantait des tunes. J'étais là, mon Dieu, elle était sur le parc, t'es raide. Puis à un moment donné, le travail a commencé et c'est là où j'ai pogné en 2 minutes parce que la médecin est venue demander à Mélissa quand ça va se passer, l'accouchement. Il y a beaucoup de monde dans la chambre en ce moment. Comment tu veux que ça se passe? Est-ce que tu veux qu'on sorte les gens? Est-ce que tout le monde reste là? Il y avait, ben, tu sais, les parents de Mélissa. Il y avait Carl, son mari. Il y avait sa plus vieille, sa fille, qui était là aussi. Il y avait le parrain, moi, la marraine, un ami aussi qui était là. J'ai déjà eu des fêtes, il y avait moins de monde. Mais c'est ça, exactement. Puis là, on était toutes dans une petite chambre de naissance, tu sais. Fait que Mélissa a dit non, je veux que tout le monde reste. Puis elle a dit qui va couper le cordon? Puis là, moi, j'étais bien excitée. C'était moi, là, tu comprends? Fait que c'est moi. Puis je dis, moi, si je pouvais l'accoucher, je le ferais. Puis le médecin, en fait, ben, tu peux.
J'ai fait ça avec mon deuxième aussi. Puis elle fait oui, elle dit je peux te montrer comment. Elle dit regarde, là, fait que là elle m'explique que quand la tête va être sortie, parce que là ça c'est le bout où c'est important que les médecins prennent ça en charge, si jamais cordon, si jamais il y a quoi que ce soit. Fait qu'elle dit une fois que la tête est sortie puis que les épaules ont commencé à sortir, c'est toi qui vas prendre le bébé, qui va le sortir puis qui va le mettre sur Mélissa. Oh. Et là, moi à ce moment-là, je capote. Fait qu'aussitôt que Mélissa, les contractions se rapprochent, que le cœur du bébé, tu sais, on le sent que là, il est en travail, fait qu'il s'en vient. Oui. Là, moi, j'enfile des gants, puis je suis là, puis là, tu sais, je m'endormais, là, parce qu'il était rendu 1h du matin. Tu te sens comment à ce temps-là? Est-ce que t'es dans l'énervement? Est-ce que t'es ému? Est-ce que t'es nerveuse? C'est un mélange de toutes ces émotions-là. Je suis complètement émue. Tu sais, moi, je suis sur le gros nerf depuis que je suis partie de Montréal, parce que je le sais que je vais vivre ça pour la première et la dernière fois de ma vie, tu sais. Et là, c'est beaucoup de fluide, c'est beaucoup de comprendre aussi, parce que tu vois le corps de ton ami vivre ça, puis tu comprends exactement ce serait quoi la douleur si toi tu le vivais, parce qu'on a le même corps là, tu sais, je veux dire, quand tu vois le vagin devenir un élastique de même, tu fais mon Dieu, mon Dieu, monEu, c'est comme essayer de sortir un pamplemousse d'une narine là, tu sais, c'est intense là, puis c'est beaucoup de fluide, c'est beaucoup de sang, c'est beaucoup de tikécou, c'est beaucoup de tout. Et là, je veux que ma chum souffre pas, mais en même temps, j'en reviens pas de vivre ça. C'est moi qui sors le bébé et pas te mentir, Pierre. Tu l'as pas échappé? Mais non, je l'ai pas échappé, mais quand est venu le temps de le sortir, je l'ai pris par en dessous des bras, je l'ai soigné puis j'ai failli vomir. J'ai eu un sincère haut le cœur parce que ça colle, hein? Ben c'est visqueux, puis c'est l'émotion, puis là c'était fini, puis fait qu'il y a comme un mélange du soulagement mais aussi de qu'est-ce que ce petit alien visqueux là, tu sais. Mais je pense que c'est une couche qui sert à le protéger quand il sort. Absolument, puis c'est ça qui vide du nez puis de la bouche pour comme le bienvenue sur la terre là, mais tu sais, fait que l'émotion puis tout ça, j'ai failli vomir sur mon fiole en le mettant sur ma chum. Imagine la première fois tu te dis hey, moi là j'étais accouché, la première fois que je t'ai vu, j'ai failli vomir. Ma tante va être là pour toi tout le temps. Mais j'étais tellement soulagée quand je l'ai entendu pleurer parce que tu sais, tout se passe vite. Tu fais j'espère qu'il est correct, parce que le plus important, c'est qu'il soit en santé. Mais là, on veut le savoir, là, comment va Mélissa, comment va ton Tout le monde Aaron? va bien. Écoute, tant Mélissa, incroyable. Pour vrai, elle a pas fendu. Elle a accouché comme une chatte. 4 poussées, il est sorti. Elle était en plein contrôle. Elle faisait les bons souffles. Elle faisait les bonnes affaires, les bonnes poussées. Le bébé est arrivé. Il est en santé. Il va bien. Il pèse 6 livres. Il est trop mignon. Il a plein de cheveux. Il est calme. Il est parfait. Pour vrai, il est tellement beau. Mais c'est super significatif que tu as été là. Hey, que tu as assisté à ça. Puis tu sais, c'est quand même beau de son chum qui fait « Oui, je vais laisser la place. » Tu vas me dire qu'il y en a 20 autres enfants. Oui. Je suis d'accord. Oui. Mais quand même, qu'il te laisse cette place-là, je trouve ça beau. Absolument. Puis j'ai remercié Carl combien de fois, tu sais, le mari de Mélissa. J'étais comme, merci tellement de me donner ce moment-là parce que, tu sais, il aurait pu vouloir puis tu sais, complètement avec raison de vouloir vivre à 100% le dernier accouchement. Tu sais, ils en auront plus d'autres après lui, là. Fait que j'étais comme vraiment émue de vivre ça. Puis là, le respect et l'admiration que j'ai envers les femmes vient de monter de 200 000 %. T'sais, à toutes les fois que je vois une femme enceinte, maintenant, je suis comme... tu t'apprêtes à traverser exactement la même chose. C'est comme si c'était devenu concret pour toi? Oui, c'est ça. Ça a vraiment... j'ai vraiment compris beaucoup plus que ce qu'on te raconte, ce qu'on t'imagine, de le voir, c'est autre chose. Puis tu sais, après ça, de voir Mélissa faire ses... Tu sais, elle est partie, elle a accouché, là. Puis elle, 2 secondes après, elle était debout, puis elle défaisait sa valise, puis elle partait ses couches, puis elle était comme, bah, ben ça, c'est fait. J'étais comme, hey, moi, des fois, je vide mon lave-vaisselle, on dirait qu'il faut que je fasse une nuit de 8 heures. Oui, ben ça on l'a compris, gang. Puis elle vient de mettre au monde par le vagin en poussant 4 fois. Elle doit être brûlée, puis elle est là, bah, puis tout ça après 9 mois, là. Après 9 mois de vivre une grossesse. Fait que bref, à toutes ces femmes qui sont enceintes, à toutes celles qui rêvent de l'être aussi, je vous souhaite le plus doux des accouchements. C'est sincèrement la plus belle chose que j'ai vécue de toute ma vie, mais aussi la plus intense. Puis je suis très, 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 très soulagée de ne pas avoir vomi sur Mélissa Bédard, sur bébé Aaron. Ben, ça aurait fait un beau titre dans le 7 jours. Oui, c'est sûr. Christine vomit sur Mélissa. Détail en page 8. Complètement midi. C'est le quiz. Oh yeah! À Vivi. Oh, hey! C'est le quiz à Virginie.
Virginie. Bonjour, ça va? Salut, oui, toi. Oui, c'est la poilue ici qui vous parle. Bienvenue parmi nous. Pas l'émission, là, la scriptrice. Exactement. On est le 28 mars aujourd'hui et c'est une journée spéciale pour vrai. On fait souvent des jokes. C'est la journée mondiale de l'endométriose. Moi, je sais pas si j'ai ça parce qu'un diagnostic, c'est l'affaire la plus compliquée à avoir au monde. Mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que j'ai mal en pas pour rire une fois par mois. Je comprends. Fait que je me suis dit, ben garde, on va saisir cette opportunité-là puis on va faire un quiz avec des femmes fortes. Des chansons de Power Woman. Parce que là, je suis en train de chercher des chansons sur les menstruations puis j'en trouvais pas beaucoup. Non. Mais j'étais prêt, j'étais comme Sunny Bloody Sunday. C'est tout ce que j'avais en tête. Puis on est bien dans la pop aujourd'hui, mais vous n'avez pas le droit de chialer parce que j'ai mal quand je suis menstruée. Très bien. OK. Christine, c'est à toi. OK. Katy Perry, ça? Hey, j'aurais dit ça aussi. Stronger? Oui. La chanteuse, c'est qui? C'est Kelly Clarkson. Ah. Makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Très bien. Pierre, à ton tour. What you want? Baby, I got it. Aretha Franklin? We want you. Respect. Bravo. R-E-S-P-C-T. Find out what it means to me. R-E-S-P-C-T. T-F-T-C-T. Hey, c'est bon, ça. Maison. OK, on s'en va dans un registre un peu plus slow. Christine, j'espère que tu connais cette belle chanson. Every day, it's so wonderful. Christina Aguilera. Ah, bravo. Je pense que c'est Beautiful. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. C'est bon, hein? Ah oui, c'est très bon. Oui. OK, ça va bien, Pierre. T'es prêt? On continue. My mama told me when I was young. C'est Lady Gaga. Yeah, Born This Way. Oh! J'ai été chercher loin dans mon cerveau. Il y a une nouvelle tune qui est pas sortie à la radio qui s'appelle Vanish Into You. Je trouve que c'est la meilleure de son nouvel album. Tu l'as écouté au complet? Oui. Wow! Très bien. Ah, Christine a doute. Pas sûr, moi. J'ai répondu rapidement, mais reposez-moi pas la même question. OK, très bien. Repense-y. Christine, à ton tour. Je le sais, moi. Survivor? Oui. TLC, non. C'est c'est qui ça? Non. Allez. Vous allez vous en mordre les Mais non, c'est pas Beyoncé. Non. Mais non, c'est TLC. Mais non. Non. Destiny's Child. C'est pas grave, c'est bon. On en a une dernière. C'est Beyoncé, ça. Oui, c'est Beyoncé. Who run the world? Girls, who Hey, run the world? je donne un point. Girls, Ah oui, who hein? run the world? Un point, moi, pour Girls, Beyoncé, puis un point, elle, pour... Ben, la gang, c'est égalité. Bravo. Merci, Virginie. Merci à vous autres. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Rouge.